Je vous invite à prendre place. Que vraiment, chacun de nous, on puisse fixer nos regards sur le Seigneur ce matin et remercier le Seigneur de ce qu'il fait dans notre vie, ce qu'il est pour chacun de nous. Amen. Alors, j'aimerais lire 3 petits passages. Marc 10, 13 à 16. Aujourd'hui, c'est le culte des enfants. Par les enfants, et donc préparé par eux, et nous allons le vivre avec eux. On lui emmena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenèrent. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans les bras et les bénit en leur imposant les mains. Si vous lisez dans les évangiles, Marc, Luc et Matthieu racontent cette histoire, racontent ce moment précis dans lequel Jésus a voulu mettre la valeur et l'aspect précieux sur la vie des enfants. Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui rassemblent à la même histoire, Jean n'en parle pas, mais Marc, Luc et Matthieu, oui. Ésaïe 54, verset 13 nous dit « Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes enfants. » En Matthieu 18, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc voilà, aujourd'hui, nous voulons reconnaître ce que Dieu a fait dans la vie des enfants, reconnaître ce que Dieu a fait au travers des moniteurs aussi de l'école des dimanches, et de cette manière, louer le Seigneur avec eux, le glorifier. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur de ce que tu as mis dans les cœurs, Seigneur, de l'école du dimanche pour aujourd'hui, ce que tu as mis dans le cœur des moniteurs, des enfants. Seigneur, et nous savons que nous allons être bénis, Seigneur, par ce qui va être dit, ce qui va être fait, ce qui va être chanté, ce qui va être dansé. Seigneur, nous voulons honorer ton nom en toutes choses. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont passés par l'école du dimanche depuis 1984, lors de l'ouverture de l'Église. Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de chacun de ces enfants. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons honorer ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je vais passer la parole à Audrey et nous allons louer le Seigneur ensemble. Merci. Donc, j'invite tous les enfants à prendre place pour la louange. Effectivement, ça fait quelques années qu'on fait ce qu'on appelle le culte de fin d'année. Donc, les enfants vont faire le culte dans son entièreté. Venez, commencez à vous installer. Ils vont faire la louange, ils vont apporter le message. En tout cas, en guise de message, ça va être de vous présenter tout ce qu'on a pu faire pendant l'école du dimanche. Est-ce que vous avez la joie ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes venus contents pour venir à l'église? C'est génial, parce que vous savez, il y a des endroits où il y a même des pays, ils marchent des heures et des heures. Et nous, quand on rate le métro, on râle. On est là, oui, j'ai raté le métro n'était pas à l'heure. Et on vient, on est dégoûté d'être à l'église, alors qu'on a la chance d'être dans un pays où on n'a même pas eu besoin de se cacher. On est venu en liberté, on n'a pas eu besoin d'aller dans un souterrain pour aller proclamer la parole de Dieu. On a même l'opportunité de mettre des poissons derrière notre véhicule pour montrer qu'on est chrétien. Tous les pays n'ont pas cette chance-là. Et vraiment, j'espère que chacun de nous est dans la joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste. Parfois, on est triste, on a des épreuves. Mais en tout cas, Dieu nous dit qu'il prendra toujours soin de nous. Amen. On va laisser la place aux enfants. Pour la louange, je vous invite à vous lever et à rentrer dans la présence de Dieu. Les enfants sont contents. On a dit aux enfants, c'est pas un spectacle, hein. C'est pas comme le spectacle de Noël. Là, c'est la louange. On est le culte. On est pendant le culte. Et donc, ils vont vous amener dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je vous présente l'armée de l'Éternel. Alléluia.
Cette année, ils ont compris qu'ils font entièrement partie de cette armée. Amen. Le thème, c'était les héros et les héroïnes de la foi. Tout au long de cette année, ils ont étudié chaque personnage, un personnage de leur choix. Et là, on veut qu'ils comprennent définitivement qu'ils font partie, que ce n'était pas juste les histoires de la Bible, mais que Dieu a une histoire à accomplir avec eux. Amen. Dieu a un rôle pour eux dans cette armée. Il a une mission pour eux. Amen. Alors le premier chant qu'on va chanter, c'est « Je suis un soldat ». Et si Jésus m'appelle, je dis oui. Amen. Alléluia. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois encore. Je suis un soldat. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Et qui appelle mon nom? Et qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Et qui appelle ton nom? Et qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Je suis un soldat. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Je suis un soldat. Allez, je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles, je répondrai. Et qui appelle ton nom? Qui appelle ton nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Et qui appelle mon nom? Et qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Je suis un soldat. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Oh Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Et qui appelle? Et qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom. Une dernière fois. Et qui appelle mon nom? Et qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Et la réponse est oui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez le louer de tout votre cœur avec nous? Est-ce qu'il est digne de louange? Alléluia. Si tu n'es pas d'accord, si ton âme ne veut pas, dis-lui, bénis l'Éternel mon âme. Je te l'ordonne. Bénis l'Éternel mon âme. Amen.
fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je bénis. Bénis l'Éternel, oh mon bénis l'Éternel, oh mon bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon. J'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est une déclaration. Nous voulons le déclarer. Rien n'arrêtera notre louange. Et Seigneur, je veux le déclarer sur la vie de chacun de ces enfants. Rien n'arrêtera leur louange. Alléluia. Dans les difficultés, dans la tristesse, dans les défis de la vie, dans la détresse, dans la joie. Seigneur, peu importe, rien n'arrêtera leur louange. Alléluia. Dieu a appelé les grands. Il a appelé des petits. Il a appelé des Samuel, il a appelé des David, il a appelé des Paul un peu plus âgés. Il a appelé tous les âges. Et c'est ce qu'ils ont vu tout au long de cette année. Et le point commun, un des points communs entre tous ces personnages, c'est qu'à un moment donné, il a fallu croire que Dieu était le Dieu de l'impossible. Il est celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous pouvons penser avec notre petite tête humaine. Il peut faire au-delà. Et pour entrer dans ses plans, on doit croire qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui peut faire. Il est celui qui peut faire. Et il est celui qui veut faire des miracles dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous voulons le déclarer et le croire encore. Renouveler cette confiance en toi. Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Et sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Alléluia. Car il est puissant. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Et par sa force,
Seigneur, ce n'est pas par nos forces que nous accomplissons les choses. Ce n'est pas par notre puissance que nous accomplissons les choses. Mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, Seigneur. Alléluia. Et nous croyons, Seigneur, que par ton esprit, tu accompliras de grandes choses dans la vie de ces enfants, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Seigneur, nous croyons qu'ils vont voir que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ils vont le voir de leurs yeux, pas à travers ce qu'ils voient à l'église ou à travers la vie de leurs parents, Seigneur, mais de leurs propres yeux. Alléluia. Je prie qu'ils voient le Dieu de l'impossible à l'œuvre dans leur vie, Seigneur, à travers leurs prières. Seigneur, s'ils voient un besoin à l'école, Seigneur, qu'ils aient l'automatisme de crier au Dieu de l'impossible. Seigneur, s'ils voient un problème dans la vie d'un copain d'école, Seigneur, qu'ils aient l'automatisme de te prier, de crier à toi et de dire à son copain, moi je crois en Dieu et je crois qu'il est le Dieu de l'impossible et je crois qu'il va te venir en aide, je crois qu'il va te guérir, je crois qu'il va intervenir dans ta situation. Seigneur, que ces enfants soient un repère pour leurs camarades. Alléluia, qu'ils soient une oreille attentive et un bon conseiller auprès de leurs camarades, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, en tant que parents, donne-nous aussi de vivre le Dieu de l'impossible.
Donne-nous de le vivre devant eux, Seigneur. Que notre foi, Seigneur, soit contagieuse. Alléluia. Que devant les montagnes, Seigneur, ne soyons pas désespérés, mais que notre foi soit encore plus ferme et inébranlable. Seigneur, que les enfants entendent nos prières de foi et qu'ils disent oui, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Je vais le croire avec mes parents. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je prie, Seigneur, que dans les familles, Seigneur, nous puissions avoir, Seigneur mon Dieu, cette foi ensemble, Seigneur. Unir nos foi, Seigneur mon Dieu, pour les situations, Seigneur. Que nous puissions te prier d'un même cœur quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, que nous puissions ensemble, Seigneur, te prier et demander ton intervention avec foi ensemble, Seigneur. Alléluia. Et je prie que quand il y a une victoire, on puisse encore se réunir ensemble et élever ton nom et se montrer reconnaissant ensemble, Seigneur. Alléluia. Donne-nous de vivre la foi dans la famille. Donne-nous de vivre la gratitude dans la famille. Alléluia. Seigneur, que dans chaque foyer, ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Toute génération confondue. Que dans chaque foyer, Seigneur, ton nom soit élevé. Encore plus fort, encore plus haut. Seigneur, que même dans le bâtiment de l'Église. Seigneur, que dans les foyers, ton nom soit élevé. Petits et grands ensemble, Seigneur. Parce que tu es digne. Alléluia. Amen. Qui est capable de dire, je connais qu'il y a un Dieu. Oui. Amen. Qui sont des envoyés et que tu la places dans leur école, dans leur centre loisir, là où ils se trouvent, dans les voisinages, qu'ils soient comme cette petite fille. Amen. Là, c'est pour toi, pour un endroit précis, pour une stratégie bien précise. Yes. Amen. Comment les utiliser. Et ce matin, nous les bénissons, ton nom, Père, qu'il soit cet élément, cet outil entre tes mains. Amen. Oui, Seigneur, quelle joie, Seigneur, venir dans ta présence pour t'honorer, pour te glorifier, pour te dire merci. Seigneur, tu es un Dieu admirable. Seigneur, tu es le Dieu le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, tu es le Dieu glorieux, Seigneur. Nous voici comme ces enfants, Seigneur, devant toi, pour t'adorer, pour te louer, pour te dire merci. Merci, Seigneur, tu es un Dieu excellent, Seigneur. Amen. Que tu excelles dans la vie de ces enfants, Seigneur, qui sont là devant toi. Tu vois, chaque Seigneur rencontre avec toi, comme Jacob a eu cette rencontre avec toi, Seigneur, qu'il y a une transformation dans leur vie, Seigneur, que la droiture, l'honnêteté, l'intégrité, Seigneur, règne dans leur vie, Seigneur. Amen. Seigneur, merci, Père, nous appliquons, Seigneur, cette parole qui est vie. Oh Seigneur, je vais te bénir ton Saint-Nom. Amen. Oh Seigneur, je vais te louer et te dire merci. Seigneur, que tu prépares, Seigneur, ces enfants pour l'avenir de ton nom, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, quel merveilleux sauveur tu es, Seigneur. Tu es dit, Seigneur, tout ce qu'ils écoutent dans ce monde, Seigneur, mais c'est ta parole, Seigneur. Oui, qui Seigneur. peut transformer dans leur vie, Seigneur. Amen. Oh, bénis ton Saint-Nom, te remercie. Amen. Bien sûr, pour tous les petits-enfants, Seigneur, de chacun qui est ici aujourd'hui, tous les enfants de chacun qui est ici aujourd'hui, te demandons, Seigneur, que tu restaures, oh Dieu, les familles spirituellement. Seigneur, et que même, Seigneur, s'il y a, Seigneur, des enfants, de mes frères et sœurs qui sont présents, Seigneur, qui n'ont pas la foi, et qui ne savent pas comment conduire leurs enfants dans la foi, je te demande, Seigneur, par la prière des grands-parents, Seigneur, nous voyons, Seigneur, comment tu ajouteras à l'Église des enfants encore, Seigneur, qui doivent être sauvés, des enfants et des familles entières, Seigneur, qui doivent être sauvés. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. par la foi, si nous croyons, Seigneur, lorsque nous prions pour les enfants, les petits-enfants, de chaque personne ici dans l'Église, convertie et pas convertie, Seigneur, je te demande, Seigneur, vraiment, Seigneur, qu'on puisse voir le fruit, Seigneur, alléluia, au nom de Jésus, et que des grands-parents qui aujourd'hui pleurent parfois, parce qu'ils n'arrivent pas à voir leurs enfants, qui aujourd'hui pleurent, Seigneur, parce que leurs enfants ont pris des attitudes contre eux, Seigneur, par rapport à la foi qu'ils manifestent. Seigneur, je te demande que ces enfants adultes, Seigneur, capitulent devant toi. Amen, au nom de Jésus. Emmener leurs enfants à toi. Au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, fais, Seigneur, croître l'Église, fais
impacte, Seigneur, la parole de Dieu dans les cœurs. Seigneur, et que nous ne soyons pas dans l'étonnement, mais que nous soyons, Seigneur, dans l'attente, Seigneur, de ta visitation, au nom de Jésus. Amen. Toutes les générations devant lui prosternées entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Et vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau.
Alléluia. Seigneur, ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir la révérence qu'il faut devant ce nom, Seigneur. Nous voulons avoir, Seigneur mon Dieu, la confiance devant ce nom, Seigneur. Savoir que ce nom, Seigneur, le croire vraiment, qu'il est au-dessus de toute chose. Seigneur, que ton nom soit magnifié dans nos cœurs, dans le cœur de ces enfants, Seigneur. Qu'ils aiment le nom de Jésus par-dessus tout. Alléluia, que tu sois, Seigneur, leur bien-aimé. À mesure qu'ils grandissent, que tu restes et que tu demeures leur bien-aimé. Yeshua. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Alléluia.
Sois élevé, Jésus. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé, Seigneur, au milieu de cette génération, Seigneur, qui se perd. Sois élevé, Seigneur. Que ta lumière brille, Seigneur, au milieu des ténèbres. À travers nous, Seigneur. À travers ces enfants, Seigneur. Alléluia, que ta lumière brille. Seigneur, même s'il y a un seul enfant qui te connaît dans une école, Seigneur, que sa seule prière puisse éradiquer la violence. Dans le nom de Jésus. Que son seul cri, Seigneur, du cœur puisse éradiquer. Seigneur, qu'on n'entende plus parler d'enfants qui tuent. Qu'on n'entende plus parler d'enfants qui tuent, Seigneur. Seigneur, envoie ton armée, dont la seule arme, c'est l'amour. Seigneur, envoie tes enfants. Envoie tes sentinelles, Seigneur. Seigneur, que peu importe l'âge, l'enfant que tu as placé dans une école soit une sentinelle. Seigneur, que sa prière change les choses. Seigneur, que quand il crie à toi, Seigneur, alléluia, des milliers d'anges, Seigneur, accourent et empêchent la violence. Seigneur, viens au secours de cette génération. Seigneur, fais ton œuvre parmi cette génération. Appelle, Seigneur. Appelle, Seigneur. Viens et transforme les sols en Paul, Seigneur mon Dieu. Viens par ta grâce. Viens et révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à cette génération. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ces enfants, nous les avons élevés pour toi. Seigneur, et nous déclarons qu'ils t'appartiennent. Alléluia. Nous déclarons, Seigneur, que ton sang qui les couvre crie plus fort que le sang de la violence, Seigneur, que ce que produit la violence. Le sang, Seigneur, de Jésus crie plus fort. Et les garde et les protège. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Yeshua. Seigneur, nous te prions pour les écoles. Nous remettons, Seigneur, ces écoles entre tes mains, les écoles de ce pays, Seigneur. Seigneur, vois ce qui se passe, Seigneur, mon Dieu. Et vois le cri du cœur de tes enfants. Seigneur, et emmène la paix. Emmène la paix, Seigneur. Emmène la paix, Seigneur. Là où il y a l'épée, Seigneur, mon Dieu. Là où il y a les couteaux, Seigneur, qui viennent dans les sacs, Seigneur, mon Dieu. Emmène la paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux et donne du discernement à nos enfants afin qu'ils voient, Seigneur, et qu'ils préviennent. Dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève tout esprit de peur. Seigneur, aimez un esprit de paix dans leur cœur. La confiance en toi, inébranlable. Qu'alors même qu'ils entendent des mauvaises nouvelles et des choses qui se passent, Seigneur, qui font peur, qui les dépassent. Seigneur, que ta paix, Seigneur, dans leur cœur reste inébranlable. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous les plaçons sous ton règne, Seigneur. Nous te les confions. Et nous avons confiance en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. On aime bien toujours dire à l'école du dimanche, c'est pas une école de plus. En vrai, on ne devrait même pas appeler ça l'école du dimanche, mais bon, c'est par habitude. Et on aime bien commencer dimanche après dimanche
Et ça rejoint la prière d'Alicia. Comment a été ta semaine? L'année dernière, avant de préparer le culte de fin d'année, je demandais aux enfants avec les moniteurs, on disait, c'est quoi pour toi l'école du dimanche? Donc au-delà des leçons qu'on apprend dimanche après dimanche, il y a plusieurs enfants qui nous ont dit, c'est une famille. Moi, c'est ma famille. Moi, le dimanche, c'est ma famille. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas depuis des années. C'est que les enfants retrouvent refuge en leurs copains et copines de l'école du dimanche, en leurs parents, bien sûr, en nous aussi, les moniteurs. On essaye d'être... moi, j'aime bien toujours dire ça, je pense que vous avez l'habitude, mais moi, j'aime pas les moniteurs là, qui se prennent pour les sachants. Moi, je suis au-dessus, et toi, tu es l'enfant. C'est pas comme ça chez nous, à l'école du dimanche. On est là, on s'apprend les uns les autres, la réciprocité. Combien de fois, je sais que les moniteurs diront la même chose que moi, combien de fois le dimanche, après l'école du dimanche, quand je suis ressortie, c'est moi qui ai plus appris. C'est moi qui ai plus appris, parce que c'est la réciprocité, il faut écouter les enfants, leurs paroles, qui peuvent être dites de façon peut-être naïve, mais en tout cas qui viennent souvent de Dieu et qui parlent à nos cœurs. Mais pour que ça parle à nos cœurs, il faut avoir le cœur ouvert et il ne faut pas se dire « c'est moi l'adulte » parce qu'on apprend beaucoup de choses avec les enfants. Et donc le dimanche, n'est-ce pas les enfants, hein, si je mens, vous me dites, vous dites aux gens « non, elle dit n'importe quoi ». Mais on commence en se disant « voilà, c'est quoi la météo, quoi ? C'est quoi la météo de la semaine ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans la semaine ? Ou alors, est-ce qu'il y a un sujet de prière ? Parce qu'effectivement, à l'heure du harcèlement, à l'heure où des enfants n'osent pas dire les choses, on espère en tout cas que l'école du dimanche, c'est un lieu de partage et on peut se partager les sujets de prière et se soutenir. Des fois, ça ne concerne pas les enfants, effectivement, ça ne concerne pas nos enfants de l'Église, mais combien de fois ils nous partagent des sujets de prière en disant « ma copine, sa maman, elle a un cancer, il faut prier pour elle. Moi, mes amis à l'école, les parents sont en train de divorcer, on veut prier pour eux. » Donc vraiment, on a des moments de partage de prière pour se soutenir et soutenir aussi les autres enfants qui sont à l'église. Et vous pouvez afficher les quelques photos et après, on va faire l'offrande. Mais avant ça, on a quelques petites photos à vous montrer. Et après, on fera encore un petit chant pour les offrandes. Mais on avait quelques photos à vous montrer, notamment du week-end. Vous savez, ça fait quelques années qu'on fait un week-end de fin d'année. Ça fait longtemps maintenant, je sais pas, peut-être 10 ans, je sais pas. Ça, c'est l'autre. Ça, ce sera après. On a des temps bénis. Et il y a Uriel qui va nous faire un petit témoignage du temps de week-end. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super. Donc ça, c'est une photo du week-end. J'espère que vous voyez bien. Bien, ma puce. Donc, c'est bon, tu peux... Merci beaucoup. Il y a Uriel qui va nous partager ce qu'on a fait pendant le week-end. On a fait des activités par rapport aux héros et héroïnes de la foi. On a déjeuné. On a joué aussi, on a joué dans le jardin avec le pneu et le... On a fait des jeux. Hein? Ah. Nala, c'était Samuel. On a joué au tennis, ou le volley. On avait fait... on a fait un débat et aussi on a fait par rapport aux héros et héroïnes de la foi, c'est juste là. Ouais. On a fait aussi des jeux sportifs et une veillée autour du feu de camp. On a chanté, on a dansé, on a rigolé, on
s'est bien amusé. On a prié aussi. On a fait des cache-cache, des petits jeux comme ça. À la fin, on a arrangé tous nos chambres. Mais à un moment, il y avait une madame, elle nous prenait en photo. Mais on voulait la retrouver, mais elle est partie direct quand on l'a vue. Elle nous a pris en photo alors qu'on était en train de jouer, tout ça, tout ça. Et là, dès qu'on la voit, elle part. Du coup, on a essayé de la retrouver, mais elle est déjà partie trop loin. On l'a plus retrouvée. Merci, monsieur. Le mystère. Merci. Merci. Et aussi, pendant la veillée, on a fait un feu de camp et on a mangé des chamallows. Mais moi... On a grillé ? Ah oui, on a grillé au feu des chamallows. Et moi, j'ai donné mes chamallows parce que j'aime pas trop. Et aussi, on a prié, on a dansé. Et on a chanté sur Je suis un soldat. Et du coup, on a chanté ça ici. Bon on vous racontera le reste après. On va passer au chant des offrandes. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, on aime bien allier des temps où il faut s'amuser et des temps où on prie, bien sûr, et des temps où on parle autour de la parole de Dieu. Parce que c'est le principal. En tout cas, le thème de cette année, mais on le dira tout à l'heure, et ce fut aussi le thème du week-end, c'était sur les héros et les héroïnes de la foi, vous l'avez compris. Mais aussi, ce qu'on a commencé cette année, c'est le jeûne et prière avec les enfants. Alors, le jeûne, une fois j'ai dit ça à quelqu'un, ils m'ont dit, mais on jeûne pas avec des enfants. Alors, un jeûne, on leur dit pas, vous mangez pas pendant une semaine, vous inquiétez pas. C'est jeûner comme tu le sens. Ça peut être un jeûne de téléphone. Et à cet âge-là, je vous garantis que c'est pas évident. Ça peut être juste sauter un repas ou en tout cas décaler un repas. Et on a une même journée dans la semaine. On a commencé avec les parents et les moniteurs depuis septembre où on jeûne un mercredi sur 2. Et tous les mercredis, on a un sujet de prière pour bien évidemment prier pour la même chose. Et depuis janvier, les enfants nous ont rejoints. Ça peut être juste décaler le repas, mais pendant le temps où tu as décalé le repas, tu pries pour le sujet de prière. Et on pense que c'est comme ça que ça va les aider à devenir des adultes. Pendant que tout le monde s'installe, moi je voulais remercier tous les moniteurs qui sont là. Je les ferai venir tout à l'heure. Mais je ne sais pas si vous réalisez, le dimanche, pendant que vous êtes au culte, les moniteurs, du coup, ne peuvent pas assister à la prédication pendant qu'ils sont avec les enfants, pendant qu'on est avec les enfants. Donc vraiment, merci à eux. Et si la musique est prête, on peut y aller. Et il va falloir se lever, parce que vous allez voir, la musique, elle bouge. Et c'est impossible de rester assis. Enfin, moi, je ne peux pas. Donc en fait, je pense que c'est mieux de se lever et de taper des mains et d'encourager ces jeunes filles qui dansent pour le Seigneur. DJ Revelation, go get 'em. Jordan Armstrong. Hey, how are you doing tonight? Are you glad that you made it? I'm really sorry if I had you waiting. It's time to shine real bright, but don't overrate it, cause I'm reflecting the light. No, I didn't create it, no God the creator, and us the creator, we the offspring, and you gotta keep them separated. Feeling like Malcolm in the middle of this. Yo, I got a lot to say, but can you riddle me this? Would you pick up a paddle just to throw in a hole? And if you lit up a candle, would you put it under a bowl? A light's prime purpose is to shine, and if you don't have yours, borrow mine. Watch me shine, whoa. Whoa, I'm gonna shine. Whoa, you know I gotta shine. Watch me shine. Whoa, whoa, I'm gonna shine. Whoa, you know I gotta shine for my God. Me and Jay keep it kicking like judo. Everybody looking and I'm telling what to do though. We lit running around like you know. That'll give you permission to act a fool though. Keep it right, keep it tight, kingdom focus. Regardless, even when nobody notice. God see everything, boy, you know this. Ain't doing it for heaven, boy, that's just a bonus. I'm resting in him, so you can say I'm reclined. I'm blessed to the rim, you can say I'm refined. I'ma get my
shine on. Ain't no way to deny, cause I'm invested in a bond that'll never decline. Watch me shine. Whoa, whoa, I'm gon' shine. Whoa, you know I gotta shine. Watch me shine. Whoa, whoa, I'm gon' shine. Whoa, you know I gotta shine for my God. Shine, yeah. One time for my guy, yeah. Hold it ground, hold me down, yeah. Yeah. You know I shine, I want to shine, yeah. For my God, hold me down, I want to shine, yeah. For my God, watch me shine. Whoa, whoa, I'm gon' shine. Whoa, you know I gotta shine. Watch me shine. Whoa, whoa, I'm gon' shine. Whoa, you know I gotta shine for my God. Bravo, bravo. Je pense qu'on peut les applaudir encore, hein, parce que ce matin, c'était stressé. Merci beaucoup. Merci les filles. Merci, merci. Et je vais laisser la place à Sophia. C'est les slides où c'est marqué présentation Sophia. Pendant quelques temps, Sophia n'était pas là, hein, vous avez vu. Elle est partie de 2 mois. Hein. 4 mois. 4 mois. Et donc, elle va nous présenter ce qu'elle a fait au Mexique. Merci beaucoup. Soyez bénis. Je reprends l'idée d'Audrey par convention, parce que c'est facile, on dit école du dimanche. Mais pour les moniteurs, pour les parents, mais particulièrement pour les moniteurs, ça va beaucoup plus au-delà du dimanche. C'est les dimanches parce qu'on se voit physiquement, présentiellement. Mais moi, j'ai tendance plutôt à l'appeler ministère auprès des enfants. Parce que pour chaque moniteur, c'est ça. C'est quelque chose qu'on présente le dimanche, mais qu'on a vécu pendant toute la semaine. Donc oui, en effet, j'étais 3 mois et demi, presque 4 au Mexique. L'objectif central, c'était mes recherches pour mon mémoire de master. Mais vous savez que vous comme moi, on sait que la vie en Christ, on ne la vit pas les dimanches, on la vit tous les jours. C'est une façon de vivre, c'est pas juste on va 2 heures les dimanches pour écouter les cultes et c'est bon. Donc justement, j'ai eu la bénédiction de participer dans plusieurs équipes de travail au Mexique, justement auprès des enfants. Donc des 7 jours de la semaine, j'ai assisté 5 jours à l'église parce qu'on avait beaucoup d'activités à faire. Et particulièrement, le Seigneur, même si j'avais tendance à travailler avec des adultes, le Seigneur m'a mené toujours aux enfants. Donc, bien sûr, j'ai travaillé avec des enfants de l'église, on va dire, qui vont chaque dimanche. Donc, c'est une façon justement particulière de travailler avec les enfants et avec leurs familles. Mais aussi, j'ai eu la bénédiction de partager justement le ministère de la danse et l'adoration avec la louange, avec 4 groupes de filles particulièrement différentes. Et justement, c'était 4 temps de louange par semaine où je travaillais avec elles. Donc, chaque groupe, un instrument différent, et c'était une façon de s'adapter. Donc, mais tout ça, ça rentrait encore dans la vie d'église. Donc, on partage tous la même foi, on connaît les mêmes pasteurs, on connaît les mêmes cadres. Et après, le Seigneur m'a permis de continuer à sortir de l'église. Donc, j'étais dans une équipe qui visite les enfants qui sont dans les hôpitaux, et aussi des adultes. Mais toujours, je tombais sur des enfants, personnellement, particulièrement, ça m'arrivait. Et c'est compliqué. C'est compliqué de parler avec un enfant de 5-6 ans qui vient d'être opéré, qui a un os cassé, qui a une fracture, une chose comme ça. Peut-être par un accident, peut-être c'était sa faute parce qu'il a fait une bêtise, peut-être parce qu'il a une maladie génétique, il a quelque chose. Et c'est plus compliqué quand il faut expliquer, parler de l'amour de Dieu, du plan de Dieu, quand c'est un adolescent de 16 ans, 17 ans. C'est plus compliqué, mais il faut quand même le partager. Donc, on les a amenés des kits d'hygiène pour qu'eux, ils s'aident de quoi se laver, se servir pendant son séjour à l'hôpital. Et on les apportait avec le ministère de Gédéon des Bibles,
des Nouveaux Testaments. Et on parlait avec les parents, parce que pour les moniteurs, c'est pas, on a tendance toujours à mettre en lien les moniteurs avec les enfants, justement. Mais ce n'est pas que les enfants. Travailler avec les enfants, c'est travailler avec les parents, toujours, avec leur famille. Parfois, c'est très facile, on fait un très bon travail en équipe. Parfois, c'est plus compliqué. Et justement, dans un hôpital où les parents n'ont pas forcément une relation avec Dieu, c'est compliqué de lui montrer la voie à l'enfant et lui dire, en fait, c'est Jésus qui est la clé, qui est le chemin, qui a la guérison pour toi. Et malgré si toute la situation est très compliquée, parce qu'il y a parfois des enfants qui ont un cancer à 12, 13 ans, c'est toujours compliqué d'aborder. C'est justement le Saint-Esprit qui, à ces moments, parle à travers nous. Et c'était des équipes difficiles, justement, parce que j'ai travaillé avec des frères et sœurs dans la foi qui, même s'il y avait un cadre théologique assez fort et large, n'avaient pas l'expérience avec des enfants. Et justement, on a fait 4 visites dans des hôpitaux pendant ces 4 mois, 3 mois et demi, presque 4. Et après, c'était aussi les visites en prison. Aussi, encore, je m'avais dit en tête, ça va être des adultes, des hommes, peut-être des femmes. Mais il y a des enfants qui vivent dans les prisons parce que leurs mamans sont en prison. Et des bébés parce que leurs mamans sont enceintes des bras, mais aussi jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et c'est très dur. Parce que 1 an, 2 ans, il n'est pas vraiment conscient de où il est. Mais à 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est assez conscient de où il est. Parce que parfois, il a des petits week-ends où il peut sortir pour voir sa famille qui est à l'extérieur. Mais il comprend. Il comprend à 5-6 ans, il comprend parfaitement qu'est-ce que c'est être enfermé et que sa maman est en prison. Et justement, quand nous, on assiste en bas à ces prisons, ce n'est pas obligatoire pour les personnes qui sont là d'aller nous écouter. C'est une équipe d'évangélistes qui sont dans telle salle, vous pouvez y aller. Donc, on leur apporte à manger. Contrairement aux hôpitaux, on ne peut pas changer le régime des malades, mais en prison, et on peut toujours les apporter à manger, à boire, et on les apporte aussi des kits d'hygiène. Et pour les enfants aussi, j'ai tombé toujours avec des frères et sœurs qui n'avaient aucune expérience avec des enfants. Et c'était, il faut apporter des crayons, il faut apporter quelque chose pour mettre leur nom, des feuilles. Il faut, il faut chanter, mais on ne va pas chanter exactement les mêmes louanges qu'à l'église ensemble. Ce n'est pas les mêmes chants, et même s'il faut apporter les mêmes messages. C'était un temps d'apprentissage pour nous tous. On a fait 4 visites en prison. Pendant ces 3 mois et demi, donc vous pouvez imaginer, c'était pas que financièrement un effort, mais aussi spirituellement pour se préparer au combat, pour être prêt pour répondre à des questions des enfants et aussi des parents, parce que c'est compliqué pour les mamans d'encadrer l'enfant, dont la maman apporte l'enfant pendant la séance qu'on a avec eux. On leur donne la Bible, on leur donne des leçons, on chante, on leur offre des choses, mais après, elle ne peut pas continuer à encadrer l'enfant dans ces cadres spirituels parce que même elle n'a pas. Elle avait soin. Donc, c'était très forte. Et c'est une équipe qui continue à aller. Par exemple, Rebecca, elle est allée en prison pour toute la journée, tous les samedis, avec une équipe. C'est quelque chose que font nos parents constamment. Donc, nous, on a l'opportunité de participer. Mais il faut, je vous partage ce que j'ai vécu là-bas pour que vous nous accompagniez dans la prière. Pour tous ces enfants, on pense beaucoup aux enfants d'ici. Mais ici, ils sont les enfants qui sont dans les mieux, dans les meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà connus, même si chacun vit sa relation avec Dieu d'une façon différente et dans une maturité différente. Ils sont déjà connus ce que c'est Dieu. Mais c'est très compliqué de présenter à un enfant qui est en prison qui est Dieu et c'est quoi l'amour de Dieu. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, voilà. Et c'est un peu de ce que je peux vivre là-bas. Et maintenant, je suis très contente d'être avec vous à nouveau et de vous rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. Sophia, ouais, s'il fallait que je le fasse. Sophia. C'est l'autre support. Fatou, s'il te plaît. J'avais pas eu l'occasion de vous présenter encore ma mission au Ghana. Et donc, c'est l'occasion de le faire pendant le culte des enfants. Je suis partie 3 semaines et je remercie encore toute l'Église pour vos prières, pour les dons reçus, pour tout le matériel
comme je le dis aussi à chaque fois. Moi, je pars, mais c'est vrai que du coup, si je devais à chaque fois acheter tout le matériel, ce serait compliqué. Et c'est l'affaire, c'est pas une affaire que de moi-même, hein, c'est une affaire collective. Et donc, merci. Voilà, vous vous reconnaîtrez, mais tous les stylos, les cahiers que j'ai reçus, les dons aussi financiers, parce que là-bas, sur place, il faut payer le logement, il faut payer le transport. Donc voilà. L'équipe, là pour le Ghana, c'était la première fois. J'avais fait d'autres pays précédemment. Là, le Ghana, c'était la première fois. Le Ghana, c'est anglophone. Ça m'a confirmé que mon anglais, il est catastrophique. Mais bon, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça a été. Hein. On est traduit, mais bon, c'était un peu compliqué la communication. Donc l'équipe, là, sur la première photo, c'est les deux messieurs. En fait, le premier, c'est un missionnaire qui vient du Burkina. C'était lui mon point de contact en fait et qui m'a permis d'aller au Ghana. Il est missionnaire au Ghana depuis quelques années. Le monsieur d'à côté, c'est un Guinéen qui est missionnaire au Ghana aussi. Il est pasteur et il est directeur d'école. C'est l'école avec laquelle on a travaillé le plus de temps là-bas. Et les dames, ce sont les dames de l'église. Donc vous voyez, c'est une petite église. Il n'y a pas beaucoup d'adultes. Mais voilà, c'est ce qui représente l'église avec laquelle on a travaillé le plus pendant le temps où on était là-bas. Et la deuxième photo, comme je vous le disais avant de partir, en fait, il y avait deux endroits. Il y avait cette école-là, et après, on est parti dans une autre région pour aller dans l'orphelinat de Jeunesse en Mission. C'est la base de GEM, donc Jeunesse en Mission, qui est au centre du Ghana. Et là, ce sont les missionnaires qui travaillent là-bas. Donc moi, je suis partie avec Katie. Donc c'est la fille que vous voyez avec moi, qui est en France. On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas en fait avant de partir. On s'était vus juste une fois pendant un événement. Et elle m'avait demandé de partir avec moi. Et donc du coup, comme je suis partie au Ghana, je lui ai dit de venir et elle est venue. Et ça s'est super bien passé, voilà, en tout cas avec elle et pour elle avec la mission en tout cas. Et là, ce sont les autres missionnaires de Jeunesse en Mission. La région où on était, ça s'appelle, c'est une petite ville qui s'appelle Yamoakanta. Je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien, mais en bas, c'est Accra. Et donc, on était à côté, on était vers Accra, on était à 2-3 heures de route d'Accra. Donc, vous voyez, c'est plutôt dans le sud du Ghana. Au Ghana, il y a 75% de chrétiens. C'est un truc de fou parce que franchement, j'habite en France, hein, donc vous voyez qu'on sait qu'en France, voilà, là-bas c'est impressionnant. On voit dans la ville que vous voyez les panneaux publicitaires là ici, c'est que des pubs etc. Et là-bas c'est que Jésus-Christ sauve, nuit de la prophétie, Dieu veut te délivrer. Enfin c'est que des trucs comme ça. Sur les bus, c'est marqué Jésus-Christ sauve, la foi est importante. Enfin c'est impressionnant. On voit partout des messages concernant la foi. On entend à droite, on entend une église prier avec des haut-parleurs en plein milieu de la ville, en plein milieu de la nuit, le jour, ça prie en langue, etc. Donc voilà, pour dormir, on entend les prières, donc c'est cool, mais en tout cas, voilà, c'était impressionnant de voir ça. Donc beaucoup d'églises qui se montent en fait, et il y en a beaucoup qui sont à côté les unes des autres. Et voilà, en tout cas, il y a énormément d'églises là-bas, chrétiennes en tout cas, et, qui représentent les chrétiens. La slide suivante, s'il te plaît. Ensuite, je suis allée à l'école. En tout cas, on a passé quelques temps, on a fait plusieurs endroits. L'école dont je vous parlais du monsieur, on est allé dans la région, plutôt dans le centre. On est allé aussi dans un autre endroit, et là vous verrez les slides aussi tout à l'heure. Donc on a pas mal bougé, beaucoup de transports, les bus là-bas, c'est assez sympa, on est tous les uns sur les autres, et il fait chaud, mais en tout cas, c'est... En fait, les personnes en fait, qui nous accueillaient, en fait, ils disaient « mais non, il faut prendre les taxis, tout ça ». Mais moi, je trouve que ce n'est pas vraiment la mission si en fait, tu vas dans un endroit et en fait, que tu ne fais pas les choses localement, en fait, et si tu crois que tu es un peu différent, du coup, tu ne vis pas vraiment la mission. Je sais qu'il y en a qui le font différemment et je reproche pas, mais voilà, moi, je trouve que c'est important d'être vraiment... avec les populations, être dans le bus, parler avec les gens et tout. Si tu crois que tu es différent et que tu prends les taxis personnels, c'est bien, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je vois la mission. Donc le programme, effectivement, merci.
Le premier soir où on est arrivé, enfin en tout cas le lendemain, on a fait une soirée d'évangélisation. C'est un peu trouble parce que c'est la nuit et parce qu'en fait il y avait des projecteurs qui illuminaient tant bien que mal. On a mis un grand truc blanc, je ne sais pas comment ça s'appelle, et on a projeté un film sur le fait que Jésus sauve. Et après ce film-là, il y avait un appel à la conversion et à l'évangélisation. Donc vraiment, on a passé une super soirée sur ce premier soir. Quand on arrive à chaque fois dans les différents endroits, en fait, culturellement, c'est important d'aller se présenter. En fait, parce que là-bas, ça va vite. Et puis on dit, il y a des étrangers qui sont là. Et donc, si on ne va pas se présenter, c'est pas top de le faire comme ça. Donc, à chaque fois, quand on va dans un endroit, on va se présenter dans les familles. Donc là, c'est quelques photos qui représentent les familles qu'on a visitées. Tu peux passer à la suivante. Donc voilà, les différentes familles. À chaque fois, on a pu discuter avec eux. Alors, la plupart, comme je le disais, le Ghana, c'est anglophone. Mais la langue traditionnelle, en fait, c'est le Twi. Et la plupart des gens parlent plutôt le Twi. Et après, un petit peu d'anglais une fois qu'ils vont à l'école, etc. Mais du coup, on était traduits pour la plupart du temps. Là, on a eu des moments de prière avec quelques familles qui nous ont exprimé leurs besoins. Des besoins, voilà. Il y a la dame là, pour laquelle je prie avec les enfants. C'est une dame qui avait 12 enfants, qui était enceinte du 13e. Et du coup, là, l'enfant pour lequel je prie, en fait, c'est un enfant qui avait les jambes arquées. Donc, en fait, l'enfant se déplaçait très difficilement. Donc, elle avait beaucoup d'enfants en bas âge. Et en plus, avec l'handicap de cet enfant-là, voilà, en tout cas, on a eu à cœur, après les journées de visite, de retourner dans cette famille et de prier pour l'enfant. Donc, j'ai toujours des nouvelles. Et je crois que Dieu va guérir cet enfant, parce que Dieu guérit. Et voilà, on a eu l'opportunité vraiment de prier pour certains d'entre eux. Quand on est arrivé, on était sur une période où c'était les vacances scolaires. Donc, dans un premier temps, on a pu aller dans les écoles, mais il n'y avait pas la classe, comme on dit. Mais après, tous les enfants sont dans le coin, donc on a pu faire quand même des activités dans l'école. Mais ce n'était pas dans le cadre scolaire, puisque c'était les vacances. Mais on a fait quelques journées avec les enfants de l'école du frère missionnaire guinéen, que je présentais tout à l'heure. On a fait une formation de savon. Donc là, ce sont les dames de l'église et quelques autres dames du village. En fait, à un moment donné, avant de préparer le programme, donc ils m'avaient demandé de faire des formations de moniteurs, etc. Et du coup, ils m'avaient demandé si on pouvait faire une réunion de femmes et pour parler de l'indépendance financière de la femme. Donc moi, je trouve que c'est vraiment top, dans l'objectif de que la femme, en tout cas dans ce qu'il me disait, que la femme n'attende pas que l'argent du mari, que l'argent finalement de quelqu'un, mais qu'elle puisse apprendre à soit créer certaines choses et les vendre, soit faire du potager, etc. et vendre. Mais voilà, on a pu faire une réunion avec les femmes sur l'indépendance financière de la femme. Et pendant cette réunion-là, le monsieur missionnaire guinéen a appris aux femmes à faire du savon et pour qu'après elles puissent le faire de manière autonome et qu'elles puissent les vendre sur les marchés pour pouvoir participer aux besoins de la famille. Donc ça, c'était vraiment bien. Pendant ce temps, en fait, c'est des produits vraiment chimiques. Je sais pas je saurais pas vous dire quel produit, mais ça sentait vraiment très très fort et c'était pas du tout conseillé qu'il y ait les enfants. Donc tous les enfants étaient au milieu. Donc après, on a pris les enfants et donc on a fait des petits jeux avec lui pendant la formation. Voilà, encore quelques petites photos. Là, le bébé que j'ai, c'est un bébé de 2 semaines, tout petit. Donc la maman elle m'a dit tiens. Donc voilà, encore des photos avec les enfants des écoles. En fait, on a fait un peu, vous vous rappelez, quand avant on faisait quartier libre, on a fait ça, on a fait quartier libre, on a fait un programme, on aime bien, moi j'aime bien toujours faire ça. Tu es précieux, unique et important. Donc voilà, on était traduits, mais en tout cas, je crois qu'ils ont compris à quel point ils étaient précieux aux yeux de Dieu. On a fait une kermesse aussi, donc je ne sais pas si là on voit très bien sur les photos, mais on les a maquillés. On a fait pour les filles, on a mis du vernis, on a fait des colliers et des bracelets de perles, c'était trop bien. Voilà, maquillage, on a joué, on a chanté, on a passé une journée hyper sympa avec les enfants de cette école-là. Là, c'était dans une autre église, le frère Anthony du Burkina. En fait, la plupart des églises, la langue qui est utilisée, c'est le Twi. Et donc, quand on ne parle pas la langue traditionnelle, on comprend, forcément, on ne comprend pas.
Et il y a que quelque peu d'églises où c'est du coup où ils parlent en anglais. Donc là, c'est l'église Lighthouse. C'était une réunion. Au début, on m'a dit, viens, on va à une réunion de prière pour les enfants. J'ai dit, trop bien. Donc, on va à la réunion de prière. Et puis, en fait, j'ai vu que c'est une réunion de prière pour les enfants, avec les enfants. Et là, j'ai vu des enfants arriver. Là, on ne les voit pas tous, mais franchement, tous les enfants, samedi matin à 9h, au taquet, en train de prier, prier pour la semaine, prier pour que Dieu protège sur la route, etc. Là, on voit, j'ai pas de vidéo, on voit que la photo, mais je vous assure que l'intensité dans la prière, c'était fort. Hein. Donc voilà, ce sont les enfants de l'école du dimanche. Donc vous voyez, il y a du monde. Voilà, là, c'est les enfants et les moniteurs, après la réunion de prière. Ensuite, on est allé, alors c'était pas prévu dans le programme, mais on a rencontré un missionnaire qui nous a dit voilà, comme vous êtes là, j'aimerais bien que vous veniez dans mon village. Et voilà, vous faites une petite réunion comme ça. Donc, il nous a demandé ça pour le lendemain. On a prié, on a senti que c'était la volonté de Dieu et on est allé. Et on a passé un super moment donc avec les femmes et les enfants du village. On voit les photos après. On s'est mis dessous un arbre. Si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, on s'est mis dessous un arbre et donc voilà, il y avait les enfants et les femmes autour de nous. Et en fait, je demandais au monsieur, en fait, du coup, qui est pasteur. En fait, il est pasteur du village, on peut dire ça comme ça. Et je lui demandais, la population, comment ils sont, en fait, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Parce que si on arrive avec un message en disant Dieu ceci, Dieu cela. Et en fait, là-bas, dans d'autres pays d'Afrique aussi, mais au Ghana, ils font ce qui... Alors, ça s'appelle... en fait, ils prient... Enfin, ils prient, c'est pas de la prière, mais en fait, c'est plutôt de la sorcellerie qui fait en sorte que certains hommes ou femmes pour lesquels ils prient se prennent la forme, en fait, d'un animal ou un truc comme ça. Je me rappelle plus le nom. Donc, en fait, il me disait que la population qui était là-bas, c'était des gens qui arrivaient petit à petit avec Dieu par son intermédiaire, mais qui étaient encore dans les choses de tradition, quoi. Donc, il me dit, au niveau de la foi, c'est... Voilà, ils sont entre deux, ils sont entre la tradition et ils commencent à venir à Dieu. Donc, en fait, j'ai parlé tout simplement de l'amour de Dieu. Et c'était vraiment, vraiment hyper fort. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc là, voilà, on échangeait. Et après, la slide d'après... En fait, pendant le partage, je commence à dire que en fait, tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas là au hasard, Dieu te voulait sur terre. Et la personne qui me traduisait m'arrête et qui me dit, tu vois, donc là, cette jeune fille-là, donc elle avait 18 ans, elle venait d'avoir un enfant. En fait, le matin même, venait de lui dire qu'elle voulait se suicider. Et en fait, moi, du coup, je disais que voilà, on n'était pas nés au hasard, que Dieu nous voulait sur terre et Dieu voulait notre vie sur terre. Et en fait, voilà, on a arrêté le moment et puis on a prié pour elle. Et elle a vraiment reçu le Seigneur à nouveau et elle s'est engagée vraiment à le suivre. Et là, j'ai toujours des nouvelles, parce que j'aime bien toujours garder des nouvelles. C'est pas une fois on va dans un endroit et après on dit ciao. Je garde toujours des nouvelles après des personnes avec lesquelles on échange. Et apparemment, elle continue vraiment à aller à l'église et à rester sur le chemin de la foi. Donc vraiment, si vous pouvez prier pour elle aussi. Donc voilà, des moments avec les enfants. À la fin, ils aiment bien quand on fait des petites photos tous ensemble. Donc voilà, ça représente tout le monde qui était là ce jour-là. C'était vraiment, vraiment fort. Ensuite, on est allé donc dans une autre école encore. Là, c'est l'école d'Anthony. Donc tout le matériel, en fait, après on l'a divisé parce que on avait du matériel, on devait visiter 3 ou 4 écoles. Donc on l'a divisé. Alors moi, je prends pas de photos quand on remet le matériel parce que ça me gêne un peu. Ça fait comme si je donne le matériel, mais après je veux bien qu'on prenne des photos. Donc ça, je le fais pas. Donc j'ai pas de photos, mais en tout cas, on avait remis le matériel avant au directeur de l'école. Donc ça, c'est une classe qu'on est allé visiter. À chaque fois, on fait le tour de toutes les classes de l'école pour se présenter et puis pour parler un peu. Ça, c'était dans une autre région. Le monsieur, en fait, qu'on voit avec la chemise orange, c'est un monsieur qui a un ministère impressionnant auprès des enfants. Donc, en fait, il est pasteur. Il a créé une école chrétienne. Et vous allez voir quelques vidéos après. Il embarque les enfants d'une manière impressionnante. Et donc, on est allé faire une formation de moniteurs et d'enseignants. Donc, c'était pour les moniteurs de l'église et les enseignants de l'école, qu'on a pu faire avec eux.
Donc là, c'est l'école. Donc derrière, on voit, c'est le collège qui est en construction. Il y a la maternelle, le primaire, et maintenant, ils sont en construction du collège. Donc là, on voit un petit peu derrière la construction. Tous les vendredis à l'école, donc entre-temps, l'école a repris. Donc 10 jours après qu'on soit arrivé, donc là, l'école a repris. Donc là, on a pu aller dans l'enceinte des classes même. Et le vendredi, ils font le culte avec les enfants. Donc là, on voit, c'est pendant le culte. Donc la louange. Ah, ça a réveillé, hein, pardon. Dans le feu, hein, les enfants. Voilà, ça c'est le culte. Tu peux passer à la slide. Merci. Et là, c'est le moment d'adoration. J'ai fait des gros plans, hein, sur les enfants parce que j'étais tellement... À un moment donné, on va avoir ma grosse tête. Je suis désolée, j'ai inversé le zoom. Je vais les zoomer et... Désolée. Amen. C'est... Ouais, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est tellement puissant de voir les enfants louer comme ça. En fait, ce monsieur-là, juste, en fait, il a un témoignage vraiment... voilà, je passe le témoignage, mais en tout cas, c'est un monsieur qui a vraiment à cœur les enfants. Et il a créé une école biblique spécialement pour les pasteurs d'enfants. Moi, je crois que ça n'existe pas en France. J'ai regardé et j'ai cherché quand je suis rentrée et je n'ai pas vu. Il me disait dans son témoignage en fait que des écoles bibliques en fait en ressortent des évangéliques, en ressortent des prophètes, des enseignants, des pasteurs, voilà. Et il disait que en tout cas dans les différentes études qu'il avait fait, que très peu parlent du ministère des enfants dans ces écoles bibliques là. Et donc, il disait, si ça n'existe pas, moi, je vais la créer. Donc, il a créé au Ghana une école biblique spécialisée pour les pasteurs d'enfants. Donc, vraiment, j'ai été émerveillée par cela. Pendant le temps où on est resté aussi là-bas, on a fait une kermesse aussi avec eux. Donc, pareil, maquillage, bracelet, tout ça, jeux, foot, etc. C'était vraiment hyper cool. Ensuite, on a fait une réunion. Donc, en fait, le missionnaire avec lequel on était, Anthony, qui est du Burkina, mais qui est missionnaire au Ghana, il est prof de français. Et donc, il a créé un réseau, bon là, il n'y avait pas tout le monde, avec plusieurs profs de français chrétiens pour se réunir. Parce qu'en fait, au Ghana, le français, ça les fatigue, quoi. Ils n'aiment pas, ils n'ont pas envie, c'est pas leur langue, en fait, ils ont pas, c'est une langue étrangère, c'est normal. Et donc, du coup, les élèves n'aiment pas apprendre le français, et donc, ils font des petits groupes de soutien. Donc, ils nous ont demandé d'intervenir pour les encourager. On a passé un bon moment avec eux autour de tout ça. Là, c'est l'école du dimanche. Donc après, un autre dimanche, on est allé à l'église Lighthouse. Donc là, c'est l'école du dimanche. Donc je crois que là, c'est que quelques classes, il n'y a même pas tout le monde. On a dû faire plusieurs photos. Il y a beaucoup d'enfants, il y a une vidéo. Voilà le dimanche. C'est la joie, hein.
fait, là-bas, c'est tellement grand qu'en fait, c'est énorme. Il y a une grande cour, il y a l'église des adultes et il y a l'église des enfants. Donc là, c'est hyper grand. Là, on était devant, mais tout derrière, c'est hyper grand derrière nous. Voilà, c'est vraiment un temps à part pour les enfants et c'est la joie. C'est la joie, c'est chanter, danser. Après, il y a un temps de message, hein, bien sûr. Mais voilà, on voit, c'est bon, tu peux passer à la suivante. Je crois que c'est un peu long. Merci beaucoup. Ensuite, on est parti dans une autre région. On est parti à l'orphelinat donc de Jeunesse en Mission, plutôt dans le centre du Ghana. La petite que j'avais dans mes bras, c'était une petite qui venait... c'était la dernière des enfants arrivés à l'orphelinat. Il l'avait retrouvée dans une poubelle. Et donc... en fait, moi, quand j'ai appris ça, forcément, j'ai dit waouh. Mais en fait, là-bas, après, ils m'ont dit, mais au moins, ils l'ont retrouvée vivante, quoi. Ils l'ont retrouvée vivante. Donc, ok, effectivement, c'était dans une poubelle, mais au moins, elle a été mise à l'abri. Et donc, elle a été recueillie par la grâce de Dieu. Et en fait, le monsieur qui a créé ça, je vous raconte rapidement son témoignage. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais il y a tellement de choses à dire. En fait, ce fondateur de cet orphelinat, c'est un homme maintenant qui a une quarantaine d'années. Et quand il était petit, leur papa les a abandonnés, sa maman et ses frères et sœurs. Et donc il n'avait que sa maman, il était très fusionnel avec sa maman. Et sa maman, à 8 ans, est décédée. Et donc quand sa maman, à 8 ans, est décédée, c'était la fin de son monde. Il a été placé dans un orphelinat. L'amour de sa maman lui manquait tellement en fait qu'il a voulu porter atteinte à sa vie et il a voulu se suicider. Il est allé sur les rails d'un train sur les rails et il a attendu que le train passe. Quand le train est arrivé, lui il le dit comme ça, il dit il y a un homme qui m'a pris et qui m'a arraché et qui m'a enlevé des rails. Et en fait, quand il s'est sorti de ce moment, en fait, il a vu qu'il était vivant. Il dit pas que c'est Dieu, hein. Il dit que c'est un homme et qu'il sait pas qui c'est. Moi, je pense que c'est Dieu ou c'est un ange, parce qu'après, il a cherché, il a jamais trouvé personne. Et en fait, à partir de ce moment-là, il s'est dit, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Maintenant, je vais donner ma vie à prendre soin des enfants. Comme il avait 8 ans, hein. Je vais passer ma vie à te servir Dieu. Je vais aider les enfants qui sont dans la même situation que moi. Donc il a grandi, grâce à Dieu, il a été dans un bon orphelinat. Et donc, à l'âge, au moment de faire des études, etc., il a fait des études il a ouvert cet orphelinat. Et il a une vision très, très éclairée. Donc il y a la maternelle, le primaire, le collège est également en construction. De l'autre côté, il y a l'orphelinat, où là, ce sont les enfants abandonnés. Il n'y a pas que des enfants abandonnés, il y a aussi des enfants les parents sont tellement pauvres qu'ils les laissent à l'orphelinat, et plus grands, ils les récupéreront. Mais en tout cas, ils s'occupent de tous ces enfants-là, et c'est vraiment dingue. On peut passer à la slide suivante. Donc là, ce sont les maternelles. Donc on est allé dans toutes les classes. On a passé une journée dans chaque classe à peu près. Donc là, c'était le temps avec le maternel. Il y a les temps avec les primaires. Donc là, des petites photos. Voilà, ça c'était tous les temps avec les primaires. Je crois qu'il y a une vidéo où ils apprennent l'alphabet. Comme ça m'apprenait l'alphabet aussi à moi. Ouais, c'est bon, on peut passer à la prochaine. Et en fait, moi, je demandais, mais comment ils vivent, en fait ? Et en fait, ils vivent de dons reçus. En fait, c'est un monsieur qui va sur des plateaux de télé. En fait, il est marié avec une Américaine, donc il fait aussi des choses en Amérique. Et en fait, il communique beaucoup autour de son orphelinat. Et ils reçoivent beaucoup de dons là. Bon, on ne voit pas très bien, mais là, tout derrière, en fait, ce sont des dons qui viennent d'être envoyés. On a passé quelques journées là-bas. En fait, le samedi où on était là-bas, il y a eu 4 ou 5 convois. Les gens amènent de l'eau, amènent de la nourriture, amènent des vêtements. Et en fait, moi, je disais, ouais, les dons, mais vous devez en recevoir. Et en fait, non. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des voitures qui viennent, en fait, ils appellent tous les enfants de l'orphelinat pour honorer les gens qui viennent donner.
Et donc, ils se retrouvent avec les gens qui donnent, ils font des photos, ils font pas style merci, on a reçu les dons, quoi. En fait, ils bloquent toutes les activités, ils font venir tous les enfants pour faire une photo. Il y a des gens qui viennent faire leur anniversaire, c'est-à-dire que quand tu veux faire ton anniversaire, au lieu de le faire avec tes amis, il y en a qui vont à l'orphelinat fêter leur anniversaire avec les enfants pour donner des gâteaux, donner des jus, pour qu'ils aient des moments qui sortent un peu de l'ordinaire. Et je peux témoigner vraiment qu'en tout cas, en une journée, il y a eu au moins 4 ou 5 convois comme ça. Donc c'est extraordinaire. En fait, il y a beaucoup plus c'est culturel, mais des fois, ils n'ont pas beaucoup, mais le peu qu'ils ont, ils donnent. Nous, des fois, on est là et puis on garde pour soi. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment la culture du partage qui est impressionnante. Donc là, on a fait le dimanche avec l'église de l'orphelinat. Et là, j'ai fait l'école du dimanche à l'orphelinat. C'est une petite vidéo. Suivante. Là, une petite vidéo aussi, il voulait m'apprendre, il voulait me montrer comment il savait bien danser. Un ici, Tati, regarde. Ouais, voilà. Puis on peut passer à la suivante. Et voilà le moment au Ghana. Donc je renouvelle encore mes remerciements, surtout pour vos prières.